Des installations de Trend Micro antivirus. Donc Trend Micro, soit l'antivirus classique ou Internet Security. Donc j'en profite pour faire cette vidéo. Donc vous vous déconnectez totalement de Internet quand vous désinstallez Trend Micro antivirus. Ensuite vous avez le signe en bas ici sur votre PC, le signe Trend Micro. Vous faites un clic droit dessus et vous faites quitter. Voilà. Si ça ne fonctionne pas, vous recommencez jusqu'à que le signe disparaisse. Ça veut dire que vous sortez de l'antivirus. Il est plus actif. Voilà, de façon à ce que vous n'ayez pas de problème pour le désinstaller. Éventuellement, il faut vous mettre en mode sans échec. Voilà, il y a plusieurs solutions. Donc là, je vous fais voir comme ça vite fait. Je suis sur VirtualBox, cette fenêtre là qui bouge. Hop, donc clic droit sur l'icône, vous vous déconnectez totalement d'internet avant, clic droit, quitter, quitter, si ça ne fonctionne pas, vous recommencez, ça va, à un moment donné, ça va se, voilà. Et ensuite, vous pouvez utiliser Revo Uninstaller, la version gratuite, voilà, ça va désinstaller, comme si vous le désinstalliez par défaut, par Windows, voilà. De toute façon, c'est ce que fait ce logiciel, mais voilà, l'avantage de ce logiciel, c'est qu'il va rechercher, après la désinstallation, les dossiers et des clés de registre. Alors bien sûr, il peut rester éventuellement quelques clés de registre. Hein. Il y a des outils où vous regardez, si vous prenez par exemple RecSeeker, vous passez RecSeeker après, eh bien vous allez vous apercevoir qu'il reste quand même des clés. Bah oui, mais bon, on va pas se... Voilà, on va pas se... C'est la version gratuite, on va s'en contenter. Donc après, c'est un petit conseil que je vous donne. Après, soit vous utilisez aussi peut-être, je ne sais plus s'il y a l'utilitaire de désinstallation sur leur site, mais vous pouvez aussi l'utiliser. Mais je vous conseille quand même de vous couper de Internet. Voilà, ce sera mieux. Alors, c'est pas parce que votre antivirus va être désactivé. Voilà. C'est parce qu'on ne sait jamais. Des fois, quand vous désinstallez un antivirus, ben, l'antivirus il rage un peu et puis il vous balance 2 ou 3 adwares ou voire plus d'adwares dans votre PC. C'est pas tout le monde, mais ça peut arriver. Voilà, moi ça m'est déjà arrivé avec Avast. Il rage. Et puis bah, il m'a balancé des adwares que je n'avais pas avant et je les ai vus parce que j'ai passé ZHP Cleaner et il m'a signalé des adwares et c'était bien marqué, et ça je peux vous le certifier, il y en avait 10 lignes avec marqué Avast, voilà, et c'était considéré comme des adwares, voilà, et je ne les avais pas avant, voilà, parce que de toute façon si, voilà, donc c'est un petit conseil que je peux vous donner, hein. Je fais cette vidéo comme ça rapidement, et puis vous voyez je l'ai désinstallé avec Revo, donc vous attendez bien, surtout quand vous désinstallez avec Revo, une petite chose que j'ai remarqué, c'est que vous pouvez très bien avoir la fenêtre ici de désinstallation qui est derrière carrément la grande fenêtre, là, vous la voyez pas. Alors malheureusement, bah, elle reste derrière, on la voit pas. Puis des fois, on se dit, mais qu'est-ce que ça fait? Voilà, vous êtes comme ça, mais en fin de compte, la fenêtre, on la voit pas, elle est derrière. C'est un peu dommage, mais en fin de compte, vous voyez, elle est derrière, mais elle est toujours ici en bas. Alors il faut regarder aussi en bas ici. Si vous voyez donc cette fameuse fenêtre Trend Micro, vous voyez là on le voit, mais là on ne le voit pas. Mais c'est parce qu'elle est derrière. Donc il faut cliquer ici, de façon à ce qu'elle vienne devant. Et ensuite, vous cliquez ici sur désinstaller. Voilà. Ou modifier, je ne sais pas ce que vous voulez faire. Là je vous fais un exemple pour désinstaller. Donc vous désinstallez. Et une fois que vous avez le message d'installation réussi, voilà, c'est bon. Vous ne redémarrez pas maintenant. Surtout pas. Parce que si vous faites ça, vous n'allez plus pouvoir utiliser Revo pour aller chercher les clés de registre. Parce que vous avez désinstallé. Donc si vous redémarrez, Revo ne sera plus capable d'aller voir les clés de registre. Ne faites surtout pas cette erreur. Il faut redémarrer ultérieurement. Voilà. Surtout. Parce que sinon, bah, tant pis pour vous. Et même, il va même peut-être rester des dossiers. Bon, les dossiers, si vous êtes un utilisateur assez avancé, vous allez pouvoir les voir. Et éventuellement le registre aussi, mais tout le monde n'est pas dans ce cas-là. Donc, faites redémarrer ultérieurement, surtout, à chaque antivirus. Il faut toujours redémarrer ultérieurement ou dire ne pas redémarrer. Voilà. Une fois que c'est fait, voilà, vous attendez quelques secondes que ça finalise bien sur le disque. Éventuellement, vous fermez ou vous cliquez ici, redémarrer. Donc, ultérieurement. J'ai cliqué, voilà. Une fois que c'est fait, là, vous pouvez dire je scanne. Parce que sinon, vous n'allez plus pouvoir scanner. Voilà. Parce que si vous essayez de relancer Revo après sur Trend, mais Trend n'existe plus. Donc il ne pourra plus trouver. Donc ça c'est, voilà, je vous fais... Alors vous voyez, c'est bien et c'est pas bien de la part de Revo, parce que vous voyez, Revo,
ne vous met même pas un message comme quoi, attention, c'est mieux de redémarrer après pour pouvoir continuer. Vous voyez, celui qui ne sait pas, ah ben, il clique. Eh bien, après, ben, je ne vois aucune utilité dans ces cas-là d'utiliser Revo. Il faut passer par des installateurs Windows. Et puis après, utiliser un logiciel pour le registre. Voilà. Chose que moi, je fais en plus après Revo avec RegSeeker. Voilà. Ben, ça, j'ai déjà fait des vidéos dessus. Je ne vais pas recommencer. Pour aller chercher en profondeur après les clés de registre. Voilà. Et après, j'utilise aussi Agent Ransack pour aller chercher les fichiers qui restent, parce qu'il en reste des fois. Dans le dossier System32, vous prenez Avast. Si vous le désinstallez avec Revo, ok, ça fonctionne, mais il y a toujours un ou deux dossiers. Je crois que c'est un ou deux avec Agent Ransack. Voilà. Et je crois que même c'est plus que 2 fichiers. Et vous lancez Agent Ransack et vous lui dites d'aller chercher les fichiers dossiers qui restent de chez Avast. Et vous allez voir, il va en trouver. Et là, surtout, vous vous mettez sur Avancer. Voilà. Donc vous ne cliquez pas sur redémarrer maintenant, avancer. Et là, vous scannez. Voilà, parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir. Donc là, on attend. Voilà. Hop, il a déjà tout coché d'office. Bon, c'est pas la peine de regarder parce que de toute façon, moi-même, c'est pas évident des fois les clés de registre. Quand ça porte le nom du dossier, ok, mais là, je vais faire confiance à Revo. Voilà. Et là, on fait supprimer. Alors attention, celui-ci, ce n'est pas supprimer tout, regardez bien, c'est désélectionner tout, ne confondez pas, j'ai failli me faire avoir moi aussi. C'est désélectionner, ce n'est pas supprimer. Supprimer, c'est ici, c'est déjà coché. Donc on laisse comme ça, on ne touche pas, on clique sur supprimer. Là, oui, je veux. Vous pouvez faire confiance, hein, de toute façon, en général, ça ne plante pas. Revo, il sait ce qu'il fait. Au pire des cas, si vous avez peur, vous sauvegardez vite fait le registre. Voilà, tout le registre, comme ça vous êtes tranquille. Et là, vous voyez, il y a déjà des dossiers de train de micro qui sont précochés. Donc là, pareil. Ici, ce n'est pas supprimer tout, c'est désélectionner. Si je désélectionne, ça va désélectionner tout ça. Voilà, hop. Donc je resélectionne tout, comme c'était par défaut. Et là, pareil, supprimer surtout. Ne cliquez pas sur fini, c'est supprimer. Oui. Alors, il y a certains dossiers qui vont être comme ça ne va pas pouvoir les supprimer. C'est normal, puisqu'il faut redémarrer l'ordinateur. Voilà. Et après, normalement, Revo va les enlever. Mais je mets une parenthèse parce que des fois, ils y sont. Voilà. Alors, c'est pas de la faute de Revo. Enfin, entre parenthèses, c'est que c'est comme ça. Voilà. Il faut après les enlever à la main. Donc, vous pouvez éventuellement recommencer, de dire, hop, je recommence, je force. Voilà, vous voyez, ça ne s'en va pas. Bon, c'est pas grave. Là, fini. Voilà. Donc, vous avez vu, il restait des dossiers. Voilà, je vais en profiter pour vider la corbeille. Donc là, c'est bon, j'ai désinstallé. Je vous ai fait voir sur VirtualBox. Vous pouvez attendre quelques secondes, hein, voilà, 30 secondes pour que ça, voilà. On ferme. Voilà. Alors, ne remettez pas la connexion Internet tout de suite. Ça ne sert à rien. D'ailleurs, je vais en profiter pour voir s'il m'a réactivé Windows Defender. Voilà, comme ça, pendant que j'y suis, on va voir. Alors, des fois, attention, il y a des antivirus quand vous les désinstallez. Ils réactivent Windows Defender et il y a des antivirus qui ne réactivent pas. Donc là, attention, quand vous allez redémarrer, veuillez bien revenir ici sur Windows Defender pour savoir s'il est activé. Parce que s'il n'est pas activé, dommage, n'allez pas sur Internet. Apparemment, vous voyez, hop, il est activé, voilà. C'est du vert, donc c'est bon. Maintenant, on va regarder quand même outils, options, protection en temps réel. C'est surtout celle-ci. Hop, voilà. Là, venez ici et contrôlez si la protection en temps réel est bien mise. Et cliquez sur enregistrer. Si vous ne pouvez pas activer Windows Defender tout de suite, c'est normal. Il faut redémarrer l'ordinateur. Et ensuite, vous allez pouvoir le réactiver normalement. C'est sûr à 100%. Donc là, hop. Je redémarre et on va voir qu'est-ce qu'il me reste comme dossier. On va voir si ça m'a vraiment supprimé les dossiers qu'on voyait, il y en avait 4, ou je vais devoir le faire manuellement. Et je vais vous prouver aussi, enfin prouver entre parenthèses, hein, ne prenez pas tout comme ça au premier degré de ce que je dis. Je vais vous faire voir qu'avec RegSeeker, on peut trouver des clés supplémentaires de train de micro. Hop, donc c'est bon, PC redémarré. Maintenant, on va aller contrôler dans les dossiers programme file s'il reste des dossiers train de micro.
Alors, le premier ici, programme file x86. Est-ce que je vois Trend Micro quelque part? Pour l'instant, non. On va regarder aussi dans Command File, parce que des fois, il y en a dedans. À première vue, non. Ensuite, programme data. Il y en a déjà un là, vous voyez, hop. Alors, vous voyez, je vous l'avais dit, hein. Bon, on va pas non plus trop se plaindre, hein. Supprimer. Normalement, il doit se supprimer. Si vous voyez qu'il ne se supprime pas tout de suite, éventuellement, vous redémarrez encore le PC et vous le supprimez. Et si c'est récalcinant, eh bien, vous me laissez un message. Donc là, hop, on cherche Trend Micro dans les T, c'est classé par ordre alphabétique. On n'oublie pas le dossier Common File. Non, hop, c'est bon. On va, hop, on n'oublie pas le dossier utilisateur, très important. Donc dossier utilisateur, on rentre dans votre dossier, votre session. Alors vous pouvez en avoir plusieurs, mais normalement c'est sur la session administrateur. Normalement, après tout dépend sur quelle session vous avez installé l'antivirus. Mais on va déjà faire comme si c'était classique. Donc là, il faut aller dans le dossier application data. Vous voyez, il est un petit peu moins coloré. Alors si vous ne le voyez pas, vous allez dans les options des dossiers, dans les paramètres, et vous faites afficher les dossiers et fichiers cachés. Voilà, vous cochez. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Donc application data, et là on regarde dans les trois dossiers. S'il n'y a pas trend. Voilà, il n'y a pas trend, mais il y a celui-ci, house call. Ça fait partie de trend. Voilà, n'oubliez pas. Détail. Mais ça, je peux vous le certifier. Voilà, house call, ça, c'est la société Trend Micro. Donc, n'oubliez pas ce fichier-là. Je peux vous le certifier. Alors, comment je vais vous le certifier? Ce que je vais faire, je vais remettre celui-ci. Voilà, et on va regarder la date. Voilà, je vais vous faire voir. Propriété. Créé le samedi 10 mars. Ok? Samedi 10 mars. Donc ça, c'est pour celui-ci. Maintenant, je retourne dans le dossier où il y avait Trend. Il était où déjà? Voilà, il est là. Propriété. Créé le samedi 10 mars 2018. Ok? Donc ça, c'est le dossier Trend. Et celui-ci, qui était le fameux fichier, créé le samedi 10 mars 2018. 13h28, 13h25. Donc ça correspond. Voilà. À quelques minutes près, quand vous installez l'antivirus, ça met quelques minutes. Donc là, celui-ci c'est créé à 13h25 et celui-ci à 13h28. Donc là, vous voyez, j'étais sûr de mon coup parce que ça m'était déjà arrivé. Voilà, donc je vais redégager celui-ci et je vais retourner dans le dossier utilisateur. Ici, application data, celui-ci, on va pas l'oublier. Hop, dégage. Donc là c'est bon, ici c'est bon. Si vous envoyez un autre house quelque chose, mais bon, normalement non. On regarde dans local, il n'y a rien. Et on regarde ici dans roaming. Est-ce qu'on voit quelque chose? Si vous voyez aussi des fichiers ici qui ressemblent à peu près à celui-ci, mais attention, hein, soyez sûr, hein, n'allez pas supprimer n'importe quoi. Hein. Donc là apparemment il n'y en a pas, voilà. On revient en arrière et on n'oublie pas le dossier défaut, s'il vous plaît. Pareil, application data, parce que si vous l'oubliez, il peut y en avoir dedans. C'est rare, mais il y en a, des fois. Voilà, là, il n'y en a pas. C'est pas la peine d'aller plus loin si vous ne le voyez pas. Il n'est pas dans le dossier Microsoft. Là non plus, il ne sera pas dedans. Donc là, hop, on a tout fait. On va vider la corbeille. Non, c'est bon. Donc voilà. Ensuite, je vous disais, on va regarder s'il y a encore des clés de registre. Bah, je vais ouvrir ces cleaners. Je vais déjà regarder comme ça rapidement. Qu'est-ce qu'il en pense? Registre. Hop, chercher les erreurs. On va regarder. Qu'est-ce qu'il me dit, le petit? Déjà, je vois des clés Trend Micro ici. Trend Micro Titanium, Trend Micro. Alors là, je vais décocher et je vais déjà sélectionner les clés de Trend Micro. Vous voyez, c'est marqué là. Alors, n'hésitez pas à... Hop. Alors, si vous ne voyez pas la phrase entièrement, venez ici jouer sur les petites séparations là. De façon, alors vous maintenez le clic gauche et vous sur le trait et vous faites comme si vous le glissiez, mais vous maintenez le clic et vous le glissez. Voilà, jusqu'à voir. Et après, si vous êtes vraiment trop loin,
vous vous rapprochez du bord de la phrase là. Voilà, comme ça. Même un peu plus, comme ça. Voilà, comme ça c'est pas mal. Et là, vous regardez toutes les lignes qui sont avec train de micro, et soyez sûr. Alors déjà, je vais enlever celle-ci, et voyez encore une ici. Train de micro. Voilà. Je vais en profiter pour faire celle-ci parce que je suis sûr. Donc là, je fais corriger les erreurs. Là, il me demande est-ce que vous voulez faire une sauvegarde. Ben, moi, je fais non parce que de toute façon, je suis sûr que ça appartient à un train de micro. Et on clique ici sur corriger. Voilà. Ensuite, on ferme. Ensuite, on relance une nouvelle fois. Parce qu'avec ces cleaners, des fois, ils retrouvent encore des choses derrière. Voilà. Donc là, ici, vous voyez, je ne suis pas sûr des clés. Il n'y a pas marqué train de micro ou quelque chose. Donc là, on peut dire, pour vous, on peut dire attention. Éventuellement, ne supprimez pas. Voilà. Bon, moi, pour ma part, je vais le faire parce que je m'en fous, je suis sur VirtualBox. Voilà. Et je suis presque sûr à 100% que ça ne risque rien avec ces cleaners. Voilà. Mais vous, de votre côté, c'est vous qui prenez la décision, c'est pas moi. Donc moi, je vais le faire parce que de toute façon, voilà. Donc là, c'est bon. On relance encore une fois. Je vous le conseille parce que des fois, ça retrouve encore. Voilà, là, il n'y a plus rien. Ok. Maintenant, on va faire avec RegSeeker. On va chercher train de micro. Donc on ouvre. Nettoyer le... Non, rechercher, pardon. Là, on coche toutes les clés. Et là, on écrit train de micro. Alors déjà, on écrit trend espace micro. Déjà, on va rechercher comme ça. Et puis après, on va rechercher avec train micro accroché. Mais apparemment, vous voyez, ça s'écrit bien séparé. Train micro, vous voyez, il me trouve déjà des clés. Alors, c'est ce que je vous avais dit. Éventuellement, bah, profitez-en pour faire ça si vous voulez. Alors, attention, comme je vous dis encore avec RegSeeker, celui-ci, voilà. Si vous vous trompez d'une clé dans le registre et c'est une clé importante, vous risqueriez de planter éventuellement le démarrage de votre PC. Ça peut arriver, donc soyez très prudent. Donc voilà, hop, il me fait voir plein de clés train de micro. Alors je ne sais pas si la version pro de Revo Uninstaller vraiment enlève toutes les clés, mais j'ai un doute quand même. Voilà, donc là, vous voyez, hop. Donc moi, ce que je fais sélection et je sélectionne tout. Vous, de votre côté, il faut bien regarder si chaque ligne comporte les noms train de micro. Si vous avez un doute, ne la sélectionnez pas. Et là, je fais action, supprimer. Voilà, je supprime toutes les clés. Il me propose de faire une sauvegarde. Moi, je fais oui. C'est pas grave. Voilà, il va en rester, c'est normal. Alors, comme il en reste, je vais essayer quand même d'aller ouvrir celle-ci pour voir s'il me l'a enlevé. Donc, je me mets dessus, clic droit, ouvrir. Ah, vous voyez, elle est quand même là. Alors, pourquoi il me l'a zappé, je ne sais pas. Train de micro. Donc, ce que je fais, je me mets dessus. Je la sélectionne, clic droit, supprimer. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi il me l'a zappé. La 8 ici, train de micro, c'est bien marqué. On sélectionne, clic droit, ouvrir. Donc, c'est le numéro 8, vous ne trompez pas. Hein. C'est le numéro 8. Donc là, on regarde ici. Et on ne regarde pas sur le côté gauche, hein, surtout pas. Il n'y a pas la valeur 8. Donc, ça veut dire qu'il l'a bien enlevé. Pareil ici, numéro 3. Train de micro, ici. Hop, train de micro, installeur. Ouvrir. La clé numéro 3, elle n'y est plus. Ok. Là, ici, par défaut. Ouvrir. Donc, on regarde par défaut, train de micro. On voit ici. On profite pour regarder là. Je regarde dans quel dossier elle est. Elle est dans ce dossier-là. Mais vous voyez, le dossier ne porte pas le nom de train de micro. Si le dossier auquel appartient la clé, vous voyez, le dossier qui est déjà en couleur, que le logiciel RegSeeker me fait voir, si je voyais que le nom était train de micro, j'aurais carrément supprimé le dossier. Voilà. Et ça aurait supprimé toutes les clés dedans. Donc là, la clé est ici. On sélectionne une fois. Supprimer. Voilà. On fait la même chose. Bah là, quand vous voyez plusieurs fois le même numéro, c'est que c'est la même clé. Hein. Voilà. Alors pourquoi ça fait plusieurs fois la même clé, je ne sais pas. Voilà, je ne suis pas celui qui a créé le logiciel. On va quand même contrôler celle-ci. Là, non, on n'a pas de référence train de micro, donc là on ne touche pas. Celle-ci, normalement, il va me la faire voir. Application compact. Voilà, donc là, ici, il faut faire attention quand même. Parce que là, vous voyez, c'est marqué application compact, enfin compact cache. Mais attention, là, il me fait voir une clé.
Or là, il me fait voir le dossier. Donc ne supprimez surtout pas le dossier. Faites pas cette erreur-là. Erreur, je vais pas dire grave, mais bon. Alors là, est-ce que c'est un petit bug ou pas? Méfiez-vous. Quand c'est comme ça, ne confondez pas. Ici, le signe, il y a juste sur la pointe de ma flèche qui représente une clé. Voilà. Et ça, c'est un dossier. Ne confondez pas. Donc là, vous voyez, il me fait voir le dossier, mais je ne vais pas supprimer le dossier puisque il n'y a pas de clé dedans. Donc maintenant, ce que je fais rechercher à nouveau et je réécris encore. Alors normalement, il faut redémarrer l'ordinateur et revenir ici pour relancer une seconde recherche. C'est mieux. Voilà. Et je précise que, ça je vous l'avais déjà dit sur mes vidéos RecSeeker, vous allez en général retrouver des clés même 3-4 jours après. Voilà. Il va falloir revenir ouvrir RecSeeker et rechercher à nouveau le nom de ces clés. Alors, faites un bloc-notes sur votre bureau comme moi je fais. J'ai un petit... là, je ne l'ai pas fait parce que je suis sur VirtualBox. J'ouvre un document texte et à l'intérieur, j'inscris le nom de chaque chose que j'ai désinstallée, de façon à m'en rappeler. Voilà. Et si vous voulez aller plus loin, vous mettez aussi la date d'installation. Voilà. Donc là, je relance une recherche. Bon, il aura fallu que je redémarre. Ouais, il n'a rien trouvé. C'est pas grave, je vais redémarrer. Mais ça, je le ferai hors vidéo. Donc, comme je vous dis, vous pouvez renouveler l'opération pendant 1 mois, à peu près. Et même pendant 2 mois. Parce que moi-même, quand le logiciel me disait qu'il n'y avait plus rien, j'ai regardé 2 mois après. Et 2 mois après, je retrouvais une clé. Alors, je suis pas fou, je suis sûr de ce que je dis. Ensuite, agent en sac. Donc là, on a fait le registre, ok. Maintenant, on va rechercher carrément les fichiers et dossiers qui sont dans les dossiers, qu'on ne peut pas dépatouiller comme ça parce que c'est pas évident. Donc, on va passer par ce logiciel qui va chercher pour vous. Donc là, on écrit bien train de micro. Attention, ne mettez pas d'espace devant le nom. N'appuyez pas sur espace. Veuillez bien contrôler qu'il n'y ait pas d'espace devant. Là, c'est bon. Donc, vous écrivez une première fois ici, sur cette ligne. Vous faites un copier-coller. Et là, vous lancez la recherche. Alors, mettez-vous sur expert. Normalement, il est déjà par défaut. Et là, vous cherchez ici. Début. Et là, vous attendez. Ça va regarder dans votre ordinateur. Alors, vous voyez, ça défile ici en bas. Alors, il faut bien attendre, hein, que ça vous met, par exemple, trouver puis tel numéro. Donc là, vous voyez, hop, ça ne défile plus, on voit plus d'écriture, et là, il est marqué trouver un élément. Ok. Mais l'élément là, vous voyez, c'est ma sauvegarde dans le registre que j'ai fait avec RecSeeker quand j'ai sauvegardé. Il m'a sauvegardé la clé train de micro. Donc libre à vous de la supprimer ou pas. Moi, je la supprime, de toute façon, je sais que c'est ça. Donc on se met dessus, clic droit, supprimer. Voilà. Elle va dans la poubelle. La corbeille. Hop, je vais vider la corbeille parce que je suis sûr que c'est bon. Voilà, alors apparemment, vous voyez, il ne m'a rien trouvé d'autre. Alors maintenant, ce que je vais faire être plus malin que train de micro. Je vais marquer house call. Voilà. On va essayer. Alors il me semble que ça s'écrit comme ça. Alors je vous fais voir pour train de micro, mais après, tout dépend du logiciel que vous voulez désinstaller. Et je sais qu'il y a des clés et des fichiers qui s'appellent house call, mais je ne sais plus s'il y a 2 S ou un seul S. Alors je vais essayer avec plusieurs orthographes, on verra bien. C'est le fameux fichier que j'ai supprimé au début de la vidéo, que je vous avais dit. Alors là, il me dit qu'il n'y a rien, ok, alors peut-être qu'il faut 2 S, je ne me rappelle plus. On va essayer avec 2 S, mais ça me paraît quand même... je ne pense pas qu'il y ait 2 S. Je fais un copier-coller, on regarde vite fait. Alors n'hésitez pas à essayer avec différents orthographes, hein, parce que des fois, si c'est pas le bon orthographe, il va peut-être pas trouver. Les majuscules et les minuscules, ça on s'en fout. Le logiciel, il regarde pas ça. Il regarde surtout l'orthographe et éventuellement les espaces. Donc je vais enlever le S que j'avais mis. Je vais laisser. Et je vais essayer de séparer house call. Je vais essayer d'écrire. Alors j'essaye plusieurs solutions parce que
je me rappelle plus exactement si c'était accroché et exactement de l'orthographe. Donc maintenant je mets house espace call. Et là on recherche. Et si vraiment ça ne trouve rien, bah normalement c'est qu'il n'y a rien. Alors je mets une parenthèse parce que je ne sais pas de la façon dont vous procédez. Voilà, aucun machin ne correspond. Ok. Alors je vais faire ça. Et rapidement, je vais aller voir dans mon téléchargement. Parce que normalement, voilà, j'ai encore celui-ci qui est là. Alors vous voyez, c'est... Pourquoi il ne m'a pas signalé ce fichier? Un peu bizarre. Parce que vous voyez, train micro. Oui, c'est bien marqué train micro. Mais il y a un petit tiret là. Le tiret du 8. Alors est-ce que c'est ça qui l'a perturbé ou pas? Mais normalement, il aura dû me le faire montrer dans la recherche. Donc là, je me mets dessus, je fais propriété. Vous voyez, description, trend, espace, micro. Les majuscules, on s'en fout. Détail. Alors je regarde si on voit quelque part marqué house call. Parce que des fois, on peut le voir. Non, c'est pas là. C'est pas là. Des fois, on peut voir marqué quelque part. C'est surtout dans les détails. Hein. Dans les détails, des fois, on voit marqué. Alors, vous voyez, train de micro. Mais pourtant, j'ai bien marqué train de micro. Alors, je vais réessayer quand même de relancer une recherche, mais pour voir s'il me voit ce fichier. Normalement, il devrait le voir, puisqu'il est là. Alors, il marche très bien, hein, genre en sac. Mais bon, il se peut que, à un moment donné, c'est très rare, mais vous voyez, là, il ne voit pas le fichier. Donc, ben, je me demande pourquoi, mais bon, parce que moi, je sais que je m'en sers, et il me trouve enfin, en général, il me trouve. Hein. Bon, là, il y a peut-être un problème, mais bon. C'est vrai que là, ça me paraît un peu bizarre, il ne trouve pas. Bon, c'est pas grave. Donc, veuillez, bien sûr, hein, à supprimer aussi le fichier que vous avez téléchargé éventuellement. Mais là, comme je vous dis, je vous fais voir par rapport à un antivirus. Hein. Je ne sais pas, vous, de votre côté, ce que vous avez désinstallé. Donc, regardez bien. Voilà. Si ce sont des logiciels vidéo, etc., ou audio, attention, il peut y avoir ici dans les dossiers documents, images, musique, vidéo, des dossiers qui appartiennent à votre logiciel de montage vidéo. Ça peut arriver. Si vous prenez Sony Vegas, par exemple, ou Magix, quand vous désinstallez le logiciel, eh bien, il reste des dossiers dans documents. Et c'est vrai qu'on peut se demander, mais qu'est-ce que ça fait là? Oui, mais c'est parce que quand il désinstalle, il ne désinstalle pas toujours dans les dossiers documents, tout ça. Et voilà, il va se contenter des dossiers qui sont dans les programmes files. Voilà, donc là, hop, on a fait le tour. Je m'arrête parce que la vidéo déjà est assez longue. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas.